Assalamu alaikum. Encore, oui, encore. Les bienfaits de la lumière dans ma vie, Bibaraka Maulana, c'est la discipline en fait. Et je le dis souvent, on a tendance à sous-estimer beaucoup de choses en fait, qu'on pense très simples, très minimes. Et pourtant, elles peuvent être la cause d'une grande élévation ou la cause d'une chute totale de notre âme, donc de notre lumière en fait, de notre vibration. Et l'un des bienfaits de cette lumière par la grâce d'Allah, subhanallah, c'est la discipline dans ma vie. Et tu te rends compte en fait que tout le Coran est basé sur ça. Le Coran contient toutes les sciences, mais en même temps, il contient en fait les convenances, l'adab, en fait, le bon comportement qu'il faut justement pour pouvoir aller extraire en fait les sciences utiles qui te permettront d'atteindre la connaissance d'Allah, car tu ne peux pas aller vers Allah avec un mauvais comportement. C'est ce que nous dit souvent Maulana Mohamed Fawzi Akarkaria dans Salah aussi. Il dit les croyants sont ceux qui ont vendu leur âme à Allah. Il dit mais pourquoi les croyants? Il dit Allah ne va pas racheter quelque chose qui est sale, il ne va pas racheter quelque chose qui est souillé. Donc je ne vais pas être dans mon état d'impureté et vouloir que Allah me rachète mon âme. C'est pas possible. Tu ne peux pas atteindre cette connaissance d'Allah avec un mauvais comportement. Il te faut le minimum de bon comportement en fait, devant la présence divine, devant la lumière divine. Sinon, elle ne peut pas rester en fait. Là où on ne la sacralise pas, là où on ne la magnifie pas en fait. Et ça c'est logique. Même nous, l'humain, on est régi par cette loi en fait. Là où tu es aimé, là où tu te sens respecté, c'est là où tu donnes le meilleur de toi. C'est pareil en fait, car c'est cette lumière qui nous influence. Et la discipline en fait, elle est la cause de beaucoup de grâces d'Allah. Et elle est l'une des meilleures grâces d'Allah, moi si je peux me permettre de dire, subhanallah. Et cette discipline par exemple, elle a commencé par le fait de faire son lit au réveil. Souvent on est d'accord, peut-être d'autres aussi vont se reconnaître dans ça. Quand on se lève le matin, on est pressé, on part, on fait nos activités autour, on laisse le lit. Bon, moi je ne fais pas partie quand même des personnes qui restent toute la journée, toute la nuit sans faire le lit, venir me coucher comme ça. Non, je le fais, mais avant je ne le faisais pas automatiquement à mon lever. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc Maulana, il a un certain protocole quand même qu'il a mis en place, qui recommande fortement aux disciples en fait. C'est comment te lever le matin, les sunnas du lever, les sunnas du coucher, les prières, les 2 rakas avant de dormir, le réveil du matin, faire ton lit, la façon de dormir, ton pyjama, porter des choses amples de couleur blanche. C'est important car le blanc représente la pureté, la lumière. Et ça. Donc, en fait, dans ce protocole-là, la première des choses, c'est quand tu te lèves, en fait, c'est de faire ton lit. Car en fait ton lit et ta couverture, il a symbolisé en quelque sorte en disant que c'est ton toit, c'est tes cieux en fait. Donc lorsque tu dors, tu étales les cieux vers toi. Donc pour qu'Allah en fait te préserve pendant ta nuit. Et le matin, tu dois plier, arranger tout ça parce que c'est ton univers en fait. Donc se lever le matin et dès que tu commences à bondir, te rappeler que tu dois faire ton lit et venir bien faire ton lit, faire ta couverture, mais avec conscience, vraiment bien et ranger tout. C'est de la discipline. Et avec le temps sur le coup, je ne me suis pas rendu compte. Mais tu te rends compte que c'est quelque chose, c'est une grâce d'Allah. Parce que en fait, quelques années, j'étais tombée sur une vidéo qui m'avait beaucoup marqué. C'était, je pense, je ne sais pas si c'était quoi son rang, mais c'était un soldat américain qui faisait des éloges en fait sur ses élèves en fait, ses soldats. Et je me rappelle qu'ils avaient parlé en fait du... J'espère que j'ai retrouvé cette vidéo. Ils parlaient du lit. Every morning in SEAL training, my instructors, who at the time were all Vietnam veterans, would show up in my barracks room, and the first thing they'd do is inspect my bed. If you did it right, the corners would be square, the covers would be pulled tight, the pillow centered just under the headboard, and the extra blanket folded neatly at the foot of the rack. It was a simple task, mundane at best, but every morning we were required to make our bed to perfection. It seemed a little ridiculous at the time, particularly in light of the fact that we were aspiring to be real warriors, tough, battle-hardened SEALs. But the wisdom of this simple act has been proven to
to me many times over. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. So if you want to change the world, start off by making your bed. En fait, c'est une vie de soldat, c'est une vie de discipline, d'organisation, c'est de l'ordre en fait. Tu dois t'habituer à faire des choses. Et c'est là que tu te rends compte en fait que même les 5 prières, à des heures précises, à des moments précis, avec des postures précises, avec des choses préliminaires avant, par exemple les ablutions, tu te rends en fait que tout ça, c'est pour installer une discipline dans ta vie. C'est pour installer un ordre dans ta vie. C'est comme le fait en fait de se lever le matin, tôt le matin, sortir, faire ton lit, faire tes ablutions, te lever au même moment que le soleil, te lever au même moment que les animaux, le chant des oiseaux qui se lèvent tôt le matin. En fait, c'est de la discipline dans la vie. C'est une organisation. Et tant que en fait, je n'arrive pas personnellement à installer cette discipline dans ma vie, en fait, je ne réussirai jamais à progresser dans ma vie matérielle. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas capable de me lever et faire mes prières à l'heure, c'est que je suis quelqu'un qui n'est pas déterminé. C'est-à-dire je suis quelqu'un qui n'a pas d'objectif. Cela indique que je suis une personne qui ne sait pas atteindre ses objectifs. Ce qui veut dire que je suis une personne en fait qui n'est pas fiable. Je suis une personne en fait qui n'arrive pas au bout de ce qu'elle commence, tout simplement. Donc pour pouvoir arriver à ce que Allah installe ces traits de personnalité en moi, c'est d'arriver à avoir ces disciplines dans ma vie. Ce qui fait que n'importe quel boulot que j'aurai dans ma vie, quel que soit le projet que je vais entreprendre, quel que soit le milieu professionnel dans lequel je vais évoluer, quelle que soit la fortune, l'argent, le moyen, les personnes, les types de personnes que je vais rencontrer, quelle que soit la forme de boulot, quel que soit l'endroit où je serai, par la grâce d'Allah, par rapport à cette discipline qui s'est installée dans mon cœur, je saurai non seulement m'adapter, je saurai aller jusqu'au bout, je saurai gérer les pressions, les tensions, le stress, je saurai m'adapter, me conformer au règlement intérieur, à la discipline qui s'est déjà installée en moi et ce qui va faire que je vais toujours réussir parce que je vais donner le meilleur de moi. Et ça, c'est une grâce, comme je l'ai dit au début, d'Allah. Et tant qu'on n'arrive pas à le faire dans ce sens-là, avec Allah, pour l'amour d'Allah, eh bien Allah ne va pas nous l'accorder. Je me le dis, d'accord? C'est pas écrit quelque part, mais je me parle à moi-même. Je dis tant que Allah ne m'a pas fait réussir cela, dans ces domaines-là, dans ma vie, ces disciplines-là, dans ces petites choses-là, faire mon café, nettoyer mes ustensiles, ne pas laisser des assiettes sales dans mes lave-vaisselle, faire mon lit par exemple, changer mon matelas au minimum 2 fois par semaine, nettoyer la maison, mes toilettes, ranger les choses, mettre de l'ordre et tout. C'est des petites choses, mais en fait tu te rends pas compte, tu es en train de construire ta vie, tu es en train de construire ta personnalité, tu es en train de construire en fait des caractéristiques, tu es en train de refaire en fait ton univers. Parce que quand tu es né, tu as eu ton éducation, tu as eu ta famille, tu as eu ta culture. Mais à un moment donné, en fait, tu grandis avec ça, ça te façonne. Mais tu choisis après la vie que tu veux. Tu choisis la personne que tu as envie d'être.